Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, nouvelle réunion hier du club des diplomates à Lomé. Discussion autour de la politique extérieure de l'Allemagne en Europe. Diplomates et universitaires ont revisité à l'occasion l'histoire du pays d'Angela Merkel. Éducation et diplôme au Togo reconnu au Bénin, au Sénégal, au Ghana ou encore dans l'espace CEDEAO. La communauté veut arriver à cette reconnaissance ici et partout. Ça passe d'abord par l'harmonisation du système éducatif dans l'espace. Les experts de la CEDEAO ont travaillé à ça toute la semaine à Lomé. On en parle dans cette édition. Et puis, demain 1er octobre, nous célébrons nos pépés et nos mémés, journée internationale des personnes âgées. Ne les oublions pas, la ministre de l'Action sociale nous le recommande encore ce soir. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. L'actualité du week-end, la rentrée, la semaine prochaine, la rentrée pour les députés, deuxième session ordinaire de l'année, ce mardi 3 octobre à l'Assemblée nationale, rentrée parlementaire à laquelle vont assister certaines délégations étrangères. Le secrétaire général de l'Union interparlementaire, Martin Songou, est arrivé à Lomé ce samedi, accueilli à l'aéroport général Gnassingbé Yadema par le président Dama Dramani. Voici les toutes premières impressions de l'hôte togolais à sa descente d'avion. Il y a une session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvre le 3 octobre et le président m'a prié de bien vouloir assister à la séance d'ouverture et de prononcer un discours. L'Assemblée nationale du Togo est membre actif de longue date de l'Union interparlementaire. C'est une assemblée qui entretient des rapports très étroits avec l'institution que je dirige. Et je sais que depuis une dizaine d'années, l'Union interparlementaire a eu à déployer des activités ici à Lomé en faveur des députés togolais, des fonctionnaires parlementaires togolais dans différents domaines de renforcement des capacités des parlementaires et du personnel de l'Assemblée nationale, la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, la promotion du respect des droits de l'homme, un certain nombre de dossiers d'actualité qui interpellent l'Assemblée nationale togolaise. Donc, je suis venu ici témoigner mon engagement à poursuivre ces rapports fructueux entre l'Union interparlementaire et l'Assemblée nationale. Voilà les premières déclarations de Martin Songou, le secrétaire général de l'interparlementaire, arrivé donc au Togo ce samedi. Ils se sont retrouvés hier, comme d'habitude, tous les 3 mois, nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Eux, ce sont les diplomates accrédités au Togo, autour de Robert Dossé, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Les ambassadeurs auprès de la République togolaise ainsi que des universitaires ont débattu de la politique extérieure de l'Allemagne en Europe, une politique axée sur le développement économique et surtout sur la paix, une thématique qui a permis également aux participants de revisiter l'histoire de ce pays au cœur de l'Europe et son rapport avec les autres continents. Pierre Tsoussouko. Quand le ministre a envoyé son conseiller pour me dire cet après-midi. Avant-dernière conférence de l'année du club des diplomates accrédités au Togo. Au cœur du débat, la politique extérieure de l'Allemagne en Europe. Le professeur Blim Blivi des universités du Togo, modérateur de circonstances, va d'abord planter le décor de la soirée avant de décliner le profil de l'orateur du jour. Christophe Sander, il est l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo. Du haut de son pupitre, l'officiel du Berlin à Lomé va exposer les différents sujets qui révèlent l'importance de l'Allemagne et son rôle dans le continent européen et dans le monde. Quand on me demande de décrire la politique extérieure d'Allemagne moderne dans une brève phrase, je dirais qu'on essaiera toujours d'éviter les erreurs de nos grands-parents, de tomber dans une nouvelle catastrophe comme ces somnambules d'ailleurs. Le leitmotiv de la République fédérale d'Allemagne dès 1949 est devenu Deutsche Außenpolitik ist europäische Friedenspolitik. La politique extérieure d'Allemagne est une politique pour la paix en Europe.
Ce leitmotiv était venu presque comme une blague au ministère fédéral des Affaires étrangères quand je suis entré en service en 1983. Qu'est-ce que ça veut dire, une politique de la paix pour l'Europe, du point de vue d'Allemagne? Chaque pays fait la diplomatie de sa géographie. Le diplomate allemand a lancé le débat. L'Allemagne, au sein des institutions européennes, sa place et sa mission dans l'OTAN, ses rapports avec la Russie et la Turquie, par exemple, ont fait l'objet de discussions. Aussi, la Chine émergente et l'Afrique en voie de développement ont-elles retenu l'attention des uns et des autres à ce rendez-vous trimestriel. Les universitaires et le corps diplomatique entrevoient déjà le rôle présent et futur de l'Allemagne dans la dynamique mondiale. L'Europe est construite à partir de son cadre, l'Union européenne, une fédération de pays disposant de tests réglementaires qui permettent d'avoir une fusion axée totalement sur la recherche de la paix. Mais la recherche de la paix est l'essence de ce que certains ont dit aujourd'hui, le travail. On travaille en Europe, on travaille pour avoir de la croissance. La croissance est l'élément majeur, l'indicateur de pointe pour situer les niveaux de développement dans tous les pays européens. L'ambassadeur de l'Allemagne aujourd'hui a montré cette poussée et nous pensons, nous Africains assistant à ce numéro du club diplomatique de Lomé installé par le ministre des Affaires étrangères, nous avons appris quelques variables qui vont nous permettre de faire notre construction, de notre progrès et tout en tenant compte de la paix dans notre région. Toutes les questions liées à la puissance allemande et à la construction de l'Europe ont été abordées, parfois avec sagesse, pour saluer la politique de paix promue par l'Allemagne. Quand j'ai vu le thème « La politique extérieure de l'Allemagne, une politique pour la paix en Europe », je ne peux m'empêcher de poser les fondements de votre sujet sur la philosophie, parce que je crois fondamentalement que le fondement philosophique était indispensable pour réussir votre intervention. Et si aujourd'hui il y a la paix en Europe, je crois que la philosophie a joué un rôle important. Déjà au XVIIIe siècle, avec Emmanuel Kant, dans son projet de paix perpétuelle, il disait que pour bâtir une Allemagne pacifique, une Europe pacifique, un monde pacifique, il faut le droit cosmopolitique. Je crois que l'Europe est arrivée à ce droit cosmopolitique pour qu'après les deux guerres, vous soyez aujourd'hui en paix. Je crois que le Togo regarde vers son futur. À ces rendez-vous trimestriels du club des diplomates, les 5 continents sont vus de Lomé et Lomé vu des 5 continents. Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, rassure quant à la consolidation de la paix au Togo. Autre sujet évoqué maintenant, l'éducation dans l'espace CEDEAO. Les experts des pays membres ont travaillé toute cette semaine à Lomé à l'harmonisation des tests du système éducatif au sein de la communauté. Les travaux ont pris fin hier, que retenir essentiellement le compte-rendu de Serge Tastom et Antoinette Omovova. La création d'une agence spécialisée de la CEDEAO pour l'amélioration du système éducatif dans l'espace communautaire. C'est l'une des décisions de ces assises de Lomé sur l'éducation. Une décision saluée ici par tous les acteurs du système éducatif de l'espace CEDEAO. Son plan d'action sera orienté vers la gouvernance institutionnelle, la réforme des curricula, la révision du programme de mobilité académique. Aussi, la promotion de l'usage des TIC depuis le cours primaire est à recommander. L'harmonisation des programmes d'enseignement et la valorisation des produits de recherche sont également primordiales pour la promotion des échanges entre les universités de l'espace communautaire. L'harmonisation des diplômes et des certificats, c'est véritablement très important pour faciliter la mobilité aussi bien des enseignants que des étudiants dans l'espace CEDEAO. Nous avons également l'harmonisation des programmes, qui est un enjeu important pour que nous ayons les mêmes référentiels pour nos formations.
Quand on fait une licence en mathématiques, ça ne peut pas être différent parce qu'on est au Bénin ou bien on est au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Donc la base doit être pareille et ça nous permettra d'ailleurs de développer facilement le numérique éducatif en mettant ces formations de base en ligne. Nous avons pris la recommandation visant à assurer, par exemple, depuis le primaire et le scolaire, l'accès à Internet. Faire en sorte que, surtout, les curricula, c'est-à-dire les contenus des formations, soient harmonisés, ce qui est important si nous voulons renforcer l'intégration communautaire, la formation des acteurs clés que sont les enseignants. Comment nous procédons? Quels sont les hic? Toutes ces choses-là ont été abordées avec des recommandations précises. Des garde-fous pour promouvoir une éducation de qualité dans la sous-région. Ceci pour justement répondre à la problématique de l'adéquation formation-emploi. On vient de l'entendre, les réformes système éducatif CEDEAO, bien sûr, devraient déboucher donc sur la reconnaissance des diplômes entre les États membres. Oui, mais par quels moyens? Le mécanisme d'intégration du système éducatif dans l'espace CEDEAO, c'est le dossier de cette édition de ces signés Serge Tastom, Antoinette Omao-Vovor. L'intégration régionale passe également par un système éducatif harmonisé, ce qui n'est pas toujours le cas, dans la mesure où des difficultés sont à relever à un certain nombre de niveaux, notamment l'équivalence des diplômes. L'espace CEDEAO, subdivisé en 3 zones, anglophone, francophone et lusophone, souffre d'un système éducatif uniforme, ce qui constitue une barrière pour les étudiants. Nous avons donc un espace qui a beaucoup d'histoire. Nous avons l'expérience américaine avec le Libéria, nous avons l'expérience anglaise avec les pays anglophones, nous avons l'expérience française avec les pays francophones, et ce n'est pas le même système. Et aujourd'hui, on parle de la globalisation de l'éducation. Vous voyez, là, on veut appliquer le LMD. Donc, vous comprenez que ça ne peut pas se faire avec le système tel qu'il était avant. Les pays anglophones adoptent cela, mais ils ont des pratiques qui permettent que ça réussisse. Mais dans notre cas, on applique quelque chose sans vérifier qu'en amont, on a mis le dispositif nécessaire pour qu'il puisse se réaliser. Donc, en ayant les ministres anglophones et francophones, ils peuvent échanger pour comprendre comment eux, ils arrivent à faire ça sans qu'il y ait des problèmes dans leur secteur. L'harmonisation des diplômes passe d'abord par l'harmonisation des programmes d'enseignement. Déjà, des mécanismes sont mis en place pour rendre effective cette vision, celle de faciliter la mobilité des étudiants et des enseignants. Nous avons le Parlement de la CEDEAO, là, c'est le législatif, qui pourra prendre des textes qui permettent au système dans les pays d'être appliqué. Nous avons les partenaires techniques et financiers qui peuvent nous aider. Mais en nous comptant d'abord sur nous-mêmes, les ministres sont là et ils ont également des départements. Et c'est eux qui sont les exécutants. Donc au niveau de la région, nous avons les moyens, le législatif, l'exécutif sont là. Et ensemble, nous devons trouver les moyens pour qu'il y ait des textes qui soient mis en œuvre. La société civile est là. Vous avez vu donc ANCEFA, Oxfam et tous ces partenaires sont là. Ils nous aident pour l'éducation pour tous. Pour qu'on arrive à réaliser ça. Il ne faut plus que les jeunes continuent à aller plus loin que la région pour faire leur éducation. C'est très compliqué. Pour avoir des visas, ça coûte tellement cher et finalement, ce n'est même pas approprié. Et souvent, on les perd. Ils ne reviennent plus. Et la région, si on continue dans ce sens, on risque de ne pas pouvoir avoir le capital humain qu'on a besoin pour mettre en place. Vous savez, des pays tels que l'Inde, la Corée du Sud, étaient comme nous dans les années 60. Mais ils ont investi dans le capital humain. Et aujourd'hui, ce sont les 10 premiers du monde. Et ils sont en train d'avancer. Et nous devons prendre exemple sur ça. Dans sa vision 2020, la CEDEAO œuvre pour un espace régional réellement intégré. Alors, il est impérieux que les diplômes obtenus dans le même espace aient des mécanismes de reconnaissance et d'équivalence qui pourraient faciliter d'une part le déplacement de la main-d'œuvre entre les pays et d'autre part la mobilité des étudiants qui pourraient faire des études et des formations dans les pays de leur choix avec des avantages comparatifs.
On en vient maintenant aux activités de l'ANIAC, c'est l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo. Eh bien, ces activités viennent d'être mises en rail. Lancement officiel hier, vendredi à Lomé. L'institution avait été créée, rappelez-vous, depuis 2015. Lucassi. La prolifération des armes de destruction massive, en particulier les armes chimiques, est un danger pour la population. Ainsi, en répondant aux obligations de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques SIAC, notamment celle de lutter contre la mise au point, la fabrication, l'emploi, le stockage et le transfert de produits chimiques, le gouvernement a créé l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC Togo. Cette structure de gestion, de contrôle et d'interdiction de la circulation illicite des produits chimiques a pour mission d'intercepter et de contenir les réseaux de trafic d'armes chimiques. L'ANIAC va aider le gouvernement à faire une politique qui va rentrer dans le cadre de la Convention des interdictions des armes chimiques. Première mission. La deuxième mission, gouvernement, c'est-à-dire que nous allons mettre une politique en place qui nous permet de contrôler tous les produits chimiques. N'importe qui est impliqué dans la gestion des produits chimiques sera contrôlé. Il va déclarer la quantité, la nature et tout, et on va répertorier tout ça. On va mettre une législation en place. La législation permettra de condamner des gens qui seront à l'écart de l'interdiction. La situation géostratégique du Togo associée aux opportunités d'affaires qu'il offre impose une veille permanente et une vigilance accrue dont l'enjeu à terme est l'interdiction des armes chimiques sur le territoire national. La création de l'ANIAC Togo n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans l'engagement du Togo au service de la paix et de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine, en Afrique et aussi dans le monde. Par la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, le Togo contribue aux efforts de la communauté internationale, ou du moins de la communauté des États, dans le cadre de la lutte contre la prolifération des produits chimiques qui constituent de nos jours la grande problématique de la santé publique. Je voudrais inviter toutes les entités commerciales et toutes celles qui traînent des produits chimiques concernés par la Convention des produits chimiques organiques définis à un sens profond de responsabilité, à plus de collaboration. Ce lancement des activités de l'ANIAC Togo coïncide avec la célébration du 20e anniversaire de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. Composée de 13 membres, l'instance dirigeante de l'ANIAC entend travailler afin d'assurer une meilleure utilisation des produits chimiques en faveur du bien-être socio-économique des populations togolaises. Le HCR à Bolouf dans le Zio, le Haut Commissariat des réfugiés aux Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés était en mission d'inspection. Certains réfugiés avaient obtenu des terres et cultivent depuis leur jardin sur place. La mission est donc allée s'enquérir des conditions de travail de ces réfugiés. Le reportage est signé de Robert Potobi. Nous sommes ici sur le site d'exploitation agro-pastorale de Bolou-Kodavé dans la préfecture de Sion. Un espace destiné aux activités agricoles menées par plus de 50 réfugiés, toutes nationalités confondues. Un site de 7 hectares qui illustre bien l'engagement du gouvernement togolais et du Haut Commissariat pour les réfugiés à favoriser de meilleures conditions de vie aux réfugiés. Que ce projet nous permet de nous prendre en charge. Et je remercie aussi le gouvernement qui nous a permis d'être ici à Bolou. Parce que sans leur accord, sans l'accord du gouvernement qui a donné le feu vert pour que nous soyons sur cette terre, rien ne pourra se faire ici. Nous avons sémé le maïs, l'auberger et le piment, boyébessé. Grâce à cela, nous arrivons à subvenir à nos besoins. Moi, personnellement, avec ma famille, j'arrive à tenir debout grâce aux activités agricoles que nous menons sur le site, sur les parcelles. L'épanouissement économique des réfugiés, c'est l'objectif premier de ce projet initié par le HCR et le Togo. Mais il demeure au finish un facteur d'intégration des réfugiés et de brassage. C'est un projet qui amène et les réfugiés et les autochtones ensemble.
mais donc dans la préfecture de Thiévié et plus précisément ici dans cette collectivité de Bolou-Pondavé, on a été encore si généreux à nous donner ces hectares pour mettre ensemble en œuvre. On a mis ensemble avec et les autorités et les collectivités locales ce projet qui porte ensemble en fait. Donc ce n'est pas seulement que pour les réfugiés, mais ça met aussi les autochtones, les hôtes qui ont abrité ces réfugiés. Donc c'est dans un processus, je dirais pas de fermeture, mais quand l'opération diminue, il faut mettre des structures sur place. Sur place qui fait que les réfugiés ne seront pas un fardeau. Dans la sous-région, le Togo a une qualité exceptionnelle, particulière, c'est d'être un pays d'accueil, un pays hospitalier, dans ce cadre que le Togo accueille les réfugiés de toutes les nationalités, de plus de 22 nationalités dans notre pays, sans condition. Donc il y a une volonté politique intacte au niveau du pays. D'abord c'est un apport important, un apport indéniable. C'est un projet prévu pour durer 2 ans. Il est financé à hauteur de 304 240 000 francs CFA par les États-Unis d'Amérique. En visite sur le terrain, le représentant Sky Justice, chargé des réfugiés en Afrique de l'Ouest, a salué l'esprit d'ouverture du gouvernement togolais qui a permis à tous les réfugiés au Togo de vite s'intégrer et de s'autofinancer à travers ce programme. Ce projet quasi similaire s'exécute à Tandjoua, ce qui porte à 250 le nombre des réfugiés exerçant dans l'agro-pastoral. Voilà, reportage de Robert Potobé présenté par Sonia Ameniko. Il est 20h21 à l'étranger. L'attaque de la ville d'Ouvira, ville du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, fait toujours réagir. La responsable de ces incursions, le groupe Mai Mai, témoignage des habitants de la ville dans ce reportage TV5 Monde. Colline qui entoure Ouvira. Depuis de nombreuses années, c'est un repère de groupes armés qui se sont, semble-t-il, coordonnés pour attaquer la ville. Aujourd'hui, comme sur ces images, les habitants ont de nouveau vaqué à leurs occupations, mais ils ont passé quelques jours terrés chez eux. Les Mai Mai Yakutumba sont sortis depuis de longues semaines de leur fief, le territoire de Fizi, pour remonter sur la deuxième ville du Sud Kivu. Ils auraient pris des dépôts d'armes, leurs attaques ont été bien organisées. Ils ont progressé petit à petit de village en village, jusqu'à ce que le mardi, nous attendons des tirs sur les collines qui surplombent la cité d'Ouvira, et c'était une confusion totale. Ils sont arrivés jusqu'au niveau de Kalundu. Kalundu, c'est déjà là où il y a les ports. Là, à Kalundu, il y a eu des tirs. Et même au niveau des collines qui surplombent la position centrale sur les collines aussi, là, ça tirait aussi. Au niveau de quartier Chichi, là aussi, à Moulongo, ça tirait aussi. Donc, c'était sur les collines qui surplombent la cité. Donc, ils s'approchaient déjà de la cité. C'est la première fois que cela arrive. Les forces armées congolaises et la MONUSCO ont pu repousser ces assauts, mais la menace rebelle a rarement été aussi forte. Cela dit, retour chez vous au Togo, et cette date à l'agenda, le 1er octobre de chaque année, est consacrée aux personnes âgées. Cette journée sera célébrée pour la 27e fois à travers le monde. À la veille donc de cette célébration, la ministre de l'Action sociale a délivré un message à la population togolaise. Les grandes lignes de ce message avec Nestor Mojou. Dans sa résolution 45-106 du 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations unies a institué la Journée internationale des personnes âgées. Objectif assigné à cette journée, assurer la protection sociale des personnes âgées, leur garantir leurs droits en tant que citoyens à part entière, sensibiliser la communauté sur l'attention toute particulière à leur accorder et renouveler l'engagement des gouvernants à les soutenir. C'est pour la 27e fois consécutive que cette journée est célébrée. Célébration placée sous le thème « Se projeter vers l'avenir, faire appel aux talents, aux contributions et à la participation des personnes âgées dans la société ». Le thème 2017 de cette journée internationale vise à créer un environnement favorable pour permettre et accroître la contribution des personnes âgées au sein de leur famille, de leur communauté et plus largement de la société. Il est nécessaire de souligner que les personnes âgées représentent un vivier important de connaissances, de savoir et d'expérience pour renforcer les capacités des jeunes générations et pour mettre en œuvre des actions communautaires. Le Togo a choisi de réfléchir particulièrement sur le thème « Promouvoir la solidarité intergénérationnelle pour assurer le bien-être des personnes âgées ».
Ce thème est en cohérence avec l'objectif 3 du développement durable intitulé « Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous et à tous les âges ». Conscient de cette préoccupation, le gouvernement togolais, dans la droite ligne de la mise en œuvre du plan d'action internationale de Madrid et de celui de Vienne en Autriche sur le vieillissement, accorde une priorité aux personnes âgées en prenant des mesures idoines en vue de faciliter la réalisation de leur plein potentiel. La célébration de la 27e journée internationale des personnes âgées au Togo sera marquée par des manifestations dans toutes les régions. L'apothéose aura lieu le 5 octobre à Pagoda, dans l'Abina. Les meilleurs d'entre eux récompensés dans la préfecture d'Agou. Ils se sont distingués, ces élèves, par leur moyenne au CEPD, BEPC et au Bac 2 cette année. Un mérite pour ces cracks à eux, bien rendus ce samedi lors d'une cérémonie présidée par le ministre Guimadjé Lorenzo, le parrain de Douaré. Dans quelques heures, les élèves vont reprendre le chemin des classes. L'excellence étant l'un des principaux éléments à cultiver chez les apprenants, il s'avère donc nécessaire d'encourager les élèves qui se sont déjà engagés dans cette voie pour les inciter à plus d'assiduité au travail. Ils sont donc 185 lauréats à être récompensés dans la préfecture d'Agou pour avoir obtenu de bonnes moyennes à l'issue des différents examens de fin d'année. Je remercie pour ce don pour moi. Je ferai mieux mes études universitaires pour encourager aussi mes prochains à faire comme moi. Je suis très émue par ce geste et je travaillerai encore l'année prochaine pour être parmi les lauréates. Je dis merci pour ce cadeau. C'est avec ce cahier que je vais aller à l'école pour une bonne éducation. Cadres, partenaires et autorités locales de la préfecture d'Agou ont salué ces différentes performances réalisées par les élèves. Il y a eu plein de vélos que les enfants ont reçus et ça va les encourager à mieux faire. Il y a même des établissements qui ont reçu des livres pour aller ouvrir des bibliothèques pour ces écoles-là. Les retraités ont reçu au niveau de la préfecture des récompenses. Et en plus, le cachet spécial de cette année, c'est la récompense de 4 écoles qui ont reçu des prix d'entretien, de protection de leur environnement scolaire. Nous avons vraiment rencontré un sentiment de sécurité, de partage et de fraternité. Nous avons donc souhaité nous impliquer un peu plus, notamment dans cette préfecture d'Agou, afin d'aider les enfants, car c'est un chantier qui pour nous est important. Parrain de cet événement qui est à sa 2e édition, Guimadjé Lorenzo, cadre d'Agou et ministre en charge de la communication, a exhorté les élèves au travail bien fait et au respect de leurs enseignants et parents. Lorsque les enfants ont travaillé et que nous pouvons les primer, cela déclenche chez eux l'envie de travailler encore plus. Mais ça déclenche chez les autres enfants aussi l'envie de faire comme ceux qui ont réussi. Et c'est un élan général que nous devons avoir pour que les enfants puissent se dire mais ça vaut la peine de se battre. À la fin des fins, il y a quelque chose à gagner au bout. Et ce faisant, on les prépare à devenir des citoyens modèles pour demain. Pour ces enfants, la rentrée va donc bien démarrer avec ces kits scolaires, quitte à eux désormais d'en faire bon usage. Dans le reste de l'actualité, malgré la prépondérance des activités agricoles dans le quotidien des populations africaines, eh bien, ces populations restent toujours en proie à l'insécurité alimentaire, une situation provoquée le plus souvent par le manque d'expertise, de formation et de financement. Pour relever donc le défi, l'Université de Lomé a initié un colloque international sur la question. Ce sera du 3 au 5 octobre prochain à Lomé. Les points clés et les enjeux de cette rencontre de haut niveau dans ce document de Lucassi. Nombre de pays africains sont confrontés au fléau de la famine et de la malnutrition ainsi qu'à l'insuffisance des agro-industries. Pourtant, la majorité des populations de ces pays est agricole. Grâce à la coopération sino-africaine, la Chine a entrepris des programmes de développement agricole élargis à la foresterie dans plusieurs pays du continent, à l'instar du Togo.
Comment davantage tirer profit de la coopération avec la Chine pour mieux bénéficier de son savoir-faire en vue de lutter de façon durable contre l'insécurité alimentaire? C'est à cela que s'attelleront les participants au colloque international sino-africain porté par l'Université de Lomé. Il y aura justement la présentation des études de cas, que ce soit relativement à l'histoire de la coopération sino-africaine dans le domaine agricole bien évidemment, que ce soit en ce qui concerne la mise de la technologie chinoise au service du continent africain en matière du secteur agricole, ou alors que ce soit justement l'import-export des produits agricoles produits ici sur le continent africain ou auxquels la Chine a aidé pour leur fabrication sur le continent africain. Et dans cette démarche, le Togo a tout à gagner comme les autres pays du continent. L'agriculture est un secteur clé de notre économie. Et par rapport à cela, pour pouvoir explorer toutes les pistes nécessaires à booster le secteur agricole, on a besoin de mener des réflexions de haut niveau. Et je pense que ce colloque est une occasion rêvée pour permettre aux scientifiques de pouvoir mener ces réflexions de haut niveau. Surtout que l'Université de Lomé, dans son plan stratégique, s'est positionnée en faveur du service à la communauté. Il est donc attendu de cette rencontre à forte connotation scientifique qui se tiendra du 3 au 5 octobre prochain à Lomé, des contributions relevant des domaines technologiques et du financement de l'agriculture africaine. On aura à mettre au jour les difficultés liées à l'acquisition des financements pour pouvoir booster le secteur agricole au Togo, en Afrique et partout ailleurs. Et face à ces problèmes-là, quelles seront les pistes à explorer pour permettre à nos États d'accéder plus aisément au financement chinois dans le secteur agricole. La Chine a une certaine technologie, par exemple, en matière d'agriculture irriguée. On s'est rendu compte qu'il y a eu des périmètres irrigués en matière de riz, de riziculture, par exemple, que ce soit à Mission Tobé, que ce soit à Kovié ou à Gomeblou, etc. On a vu toute l'expertise de la Chine aux côtés du gouvernement togolais pour pouvoir accompagner l'État togolais en matière de riziculture irriguée. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les besoins que nous avons en matière de riziculture, en matière de riz, on sait que depuis 2012, la Chine a créé un centre pilote à Zanguera. Et au sein de ce centre-là, tout est mis en œuvre pour pouvoir apprendre la technologie chinoise dans le domaine agricole. La Chine en Afrique, quelle coopération agricole pour quelle sécurité alimentaire? C'est le thème retenu pour ce colloque international. Ce rendez-vous de haut niveau devra baliser la voie aux actions susceptibles d'assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Et sachez aussi que les cadres et chefs d'entreprise de l'espace UEMOA peuvent se faire désormais former en sciences de gestion et management et obtenir un doctorat professionnel en la matière est dénommé doctorat des dirigeants. Ce programme est piloté par l'Académie des sciences du management de Paris en collaboration avec l'Institut des études et d'administration de management de Paris. Et puis ça là, Ferdinand Tchassoua pour les précisions. Le doctorat des dirigeants d'IBA est un programme international de formation supérieure qui arrive pour la première fois dans l'espace UEMOA. Essentiellement axé sur les sciences de gestion et de management, cette formation cible notamment les cadres supérieurs et chefs d'entreprise. Cette formation est destinée à délivrer un doctorat appelé EDBA, Executive Business Doctorate of Business Administration. Qui peut s'inscrire dans cette formation? Ce sont des gens qui sont déjà en activité dans le domaine de la gestion et qui ont occupé des postes élevés dans les entreprises. Voilà. Donc il faudrait que ce soit clair, ce n'est pas destiné à des jeunes étudiants qui viennent d'avoir leur maîtrise ou bien leur master et qui eux ont l'ambition d'aller très loin. C'est une véritable opportunité qu'offre l'Académie des sciences du management de Paris aux cadres supérieurs et aux managers d'Afrique subsaharienne et particulièrement de la zone d'Afrique de l'Ouest
de faire un doctorat professionnel, contribuer ainsi à l'œuvre de l'universel par des thèses qui portent sur des thématiques vraiment intéressantes pour apporter, n'est-ce pas, des résolutions aux problématiques posées dans le monde des entreprises et des organisations dans notre espace régional. Avec ce diplôme, l'Académie des sciences et de management de Paris et l'Institut des études de l'administration entendent offrir aux cadres supérieurs et managers l'occasion de compléter leurs compétences professionnelles. Bon, déjà, c'est une formation doctorale qui est assurée par une équipe, par un ensemble de professeurs expérimentés qui viennent à la fois du CAMES, donc d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et puis des professeurs européens ou du monde occidental. Donc c'est la complémentarité des professeurs. Pour ce qui me concerne, je pense que je vais intervenir davantage sur les méthodologies qualitatives de la recherche d'une part, et d'autre part sur la théorie des organisations, l'ancrage théorique nécessaire à maîtriser pour piloter un projet de recherche. Cette formation professionnelle, prévue pour démarrer en octobre au Togo, va durer 24 mois. Communiqué de la société avant de refermer cette édition, la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe à son aimable clientèle qu'en raison des travaux de maintenance sur le réseau électrique de la communauté électrique du Bénin, CEB, prévu pour ce dimanche 1er octobre 2017 de 5h à 12h, la fourniture du courant électrique connaîtra des perturbations dans la ville de Lomé, Thiévié et de leurs environs. La société recommande que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale de la société présente ses excuses à sa clientèle pour le désagrément et la remercie pour sa compréhension. Fin de cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir donc encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.